Tout d'abord, merci beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait concernant notre première vidéo. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues, de commentaires. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un petit peu notre mode de vie. Pourquoi est-ce qu'on a tout plaqué pour vivre en camping-car? Qu'est-ce qui nous a donné envie de faire ça? Et vous expliquer ce choix de vie. Ça remonte à il n'y a pas très longtemps en fait, c'est il y a 2 ans. Il y a un ami qui nous a fait connaître ce que c'était le woofing, qu'on ne connaissait pas du tout. Alors le woofing, ça consiste en quoi? C'est donner de son temps à des personnes qui sont dans le besoin. On les aide quelques heures par jour. Et en échange de cela, on bénéficie du gîte et du couvert. Donc c'est-à-dire qu'on est logé et nourri. Tiens mon fidèle. Ah, grand merci Seigneur Hubert. Donc on a commencé pas très loin de chez nous. On est allé aider une maraîchère pendant 3 semaines. C'était génial. On faisait du maraîchage principalement et on consommait uniquement les fruits et légumes de son jardin. Grâce à ça, en fait, on a découvert un mode de vie complètement différent du nôtre, de vivre en ville, etc. Là, on était en autonomie, quasiment en eau et électricité. Alors tous les jours, on faisait des tâches différentes, c'est-à-dire qu'on allait travailler dans les serres, donc s'occuper des légumes en gros, voilà. Il y avait 2 serres quand même, ça nécessitait beaucoup de travail, de planter des poireaux, de tailler les tomates, d'aller cueillir tout ce qui était mûr, préparer les paniers puisqu'elle vendait des paniers de légumes à des particuliers. Il y avait également 4 ânes. Donc le petit rituel du matin, leur donner une grosse boule de foin et des petits câlins. On a également passé beaucoup de temps avec ses amis. On a appris à faire du pain, on faisait nos pizzas nous-mêmes dans un vrai four, c'était vachement sympa. Et on a appris à faire de la vannerie, donc avec de l'osier qu'on a humidifié afin de le rendre plus souple. Donc c'était pas forcément évident, mais on est très fiers du résultat. Et voilà, c'est un beau petit souvenir. Ça nous a énormément plu et c'était vraiment pas loin de chez nous. On n'avait pas envie de partir trop loin, on voulait juste découvrir qu'est-ce que c'était le woofing, comment ça se passait avant d'aller à l'étranger. Ou je sais pas où. En octobre 2019, on est parti 1 mois en Espagne, dans une ferme, en tout le sud de l'Espagne, donc tout en bas. C'était trop bien, il faisait super beau, c'était génial. Là-bas, on a pratiqué énormément de choses différentes. Alors, il y avait plein de poules, des chats, des chiens, un âne, des chevaux dont il fallait pratiquer les soins tous les jours. Donc, que ce soit les balades, les nourrir, voir si tout allait bien, cueillir, ramasser les œufs, on avait énormément tous les jours. Là, on a pratiqué également l'éco-construction, donc on a construit avec des matériaux de récupération des bacs à compost. Et avec des morceaux de palette, on a fait une mini serre pour pouvoir protéger les petits pieds de tomates de la pluie et du froid. Bonne nuit les petites tomates! Et puis on s'est amusé à ranger l'entrée de la serre et d'ailleurs on a découvert un super coffre caché sous la lavande qui nous a permis donc de ranger tous les outils à l'intérieur et de réorganiser cet espace. Okay, close your eyes. Wow! Madre mía! Nice, no? This is incredible. You know, this I was always telling Thomas. Please, Thomas, can you take this one over there so I don't see it because it's not nice. And now it's gone. Yeah, like this is nice. On a repeint l'extérieur de la maison de manière naturelle. Donc on a fait notre peinture nous-mêmes avec des cactus et de l'eau. Et de la chaux quand même, parce que sinon c'est transparent. Ce qu'on a vraiment adoré en Espagne, c'est qu'on était logés dans une petite roulotte. Et on a vraiment adoré vivre dans un petit espace. Donc on avait quand même la maison qui était le lieu commun pour cuisiner. La douche était dehors.
Donc en fait tout ce mode de vie nous a complètement chamboulé parce qu'on s'est rendu compte que en fait on adorait ça. De base on adore le camping, on dormait souvent aussi dans notre voiture, on avait un kangou aménagé. Donc on partait souvent en vadrouille. Et là vraiment ça a été le déclic. Quand on est rentré, on voulait repartir. Voilà, un mois mine de rien, ça passe vite mais on a le temps de prendre le temps. Et vraiment de s'attacher aussi dans la famille dans laquelle on était, dans la ville, le climat. Et voilà, on est rentré chez nous mi-novembre, direct le froid, la pluie, c'était la dépression. Mais non, je rigole. On a surtout eu envie de continuer à voyager, de continuer de partir en woofing. On a eu envie clairement de découvrir ce nouveau monde en fait qu'on ne connaît pas. On s'est posé énormément de questions. Comment faire pour continuer de voyager longtemps mais sans avoir à payer notre loyer? On avait envie, c'était vraiment de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin vraiment on a kiffé quoi, clairement. Donc la question, comment faire en fait? Donc on était en location, donc ça va au final. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de notre logement? On n'a pas eu vraiment de solution à ça. Jusqu'à ce qu'on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on ne voyagerait pas avec notre maison? Ça faisait longtemps déjà qu'on s'intéressait au tiny, qu'on regardait aussi beaucoup de vidéos sur internet de personnes qui vivent en nomade. Mais en fait on n'avait jamais eu l'idée du camping-car vraiment. Jusqu'au jour où ça nous est rentré dans la tête et on a pensé qu'à ça. On regardait des vidéos sur YouTube tous les jours de personnes qui vivaient dans des vannes, dans des camping-cars, réaménagés ou non. C'était pas vraiment ce qu'on cherchait. Mais donc forcément ça nous donnait encore plus envie. On trouvait ça trop stylé et on a eu envie de faire ça. Donc à ce moment-là, on regarde plein de vidéos, on commence même à en parler autour de nous. Donc on était hyper motivés à vivre en camping-car, donc on essayait de tâter un peu le terrain autour de nous. Qu'est-ce que nos amis en pensaient et peut-être qu'ils avaient des questions, des interrogations que nous, on n'avait pas. Donc ça nous fasse un petit peu réfléchir quand même. En janvier, ça y est, on a commencé à regarder des annonces Le Bon Coin, mais très très vite, très très rapidement. On est allé visiter un premier camping-car tout pourri. Parce qu'on n'était jamais rentré dedans, donc on s'est dit vas-y, pourquoi pas. 3e visite, on l'a acheté et l'aventure commence. Donc février 2020, on donne notre préavis direct. On était sûr de le vouloir et qu'on savait qu'on avait quand même 3 mois de préavis. J'ai mal au bras. Mais je vous ferai remarquer que je vais pas pouvoir vous montrer, mais... Enfin si, du coup je peux vous montrer. En fait c'est un petit manche télescopique comme ça, où je mets mon téléphone et du coup ça stabilise vachement les mouvements. Mais voilà ce qui me permet de filmer. Coco m'a offert ça aujourd'hui, donc je me suis emparée de filmer puisque j'avais trop hâte d'essayer. Et je trouve ça plutôt cool parce qu'on a un bel angle de vue. Et normalement ça bouge pas trop. Mais je suis assez satisfaite. Je vais faire demi-tour quand même parce que sinon je vais me retrouver je sais pas où. C'est juste moins pratique. Donc on arrive en février-mars 2020. On décide donc de se séparer absolument de tout ce qu'on possède. Donc on avait déjà un mode de vie qui était assez minimaliste, c'est-à-dire que on n'avait pas beaucoup de meubles, on avait un petit intérieur déjà, petite maison. Bienvenue chez moi. Désolé, hein, c'est un peu le bordel. On avait que des choses d'occasion qu'on avait déjà achetées sur Le Bon Coin pour pas très cher et qu'on a pu revendre quasiment au même prix. On a bien pris le temps de tout vendre, de faire des dons également aux associations. J'ai trié mes vêtements et j'ai gardé le minimum en mettant chez ma maman une partie de mes vêtements d'été ou d'hiver et du coup j'alterne comme ça. J'ai gardé la paire de chaussures dans laquelle je me sentais le mieux, une paire de baskets pour de temps en temps faire du sport. Et puis une petite paire de chaussures pour l'été, enfin voilà. C'est le minimum. Mais là-dessus aussi on se retrouve parce qu'on s'est rendu compte que moins tu possèdes, mieux tu te sens. Enfin en tout cas pour nous c'est le cas. Et voilà, on adore. On adore. On adore. J'aurais dû l'appeler comme ça en fait ma vidéo. Épisode 2. On adore. On adore quoi? On adore la vie. Je crois que j'ai vu un chevreuil. Ah non, c'est un cheval. Oh,
j'espère qu'il va venir par là. En juin 2020, nous rendons notre logement. Et c'est à partir de ce moment-là, réellement, que l'aventure a commencé. Enfin, pas totalement, puisque du coup, on a refait intégralement notre camping-car. Donc ça nous a pris 3-4 mois. Donc en fait, notre choix aussi de vivre en camping-car, contrairement aux vacances qu'on avait l'habitude de faire en temps normal, et bien voilà, on partait 1 semaine, 2 semaines maximum, mais on revenait toujours à la case départ. Et du coup, c'était hyper contraignant. Tu veux partir dans le sud de l'Espagne, il faut que tu reviennes là, ensuite tu vas là, tu reviens, en fait tu fais une toile d'araignée. Et nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir partir sans avoir à tout le temps revenir chez nous et puis se sentir dépaysé tout le temps, tout au long de l'année. Mais avoir quand même son chez-soi. C'est-à-dire que là, on a notre chez-nous et notre chat. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. On a nos repères en fait, c'est ça qui est quand même important. Et la seule chose qui change chaque jour, c'est l'extérieur, c'est le jardin. On se réveille jamais au même endroit, on n'a jamais la même vue. On rencontre des gens super cool. Alors octobre 2020, on prend la route pour aller donc dans un woofing dans les Pyrénées. Et alors mon idée pour les prochaines vidéos, c'est de vous présenter les différents woofings dans lesquels nous allons et de vous expliquer, de vous montrer quelles sont nos missions, qu'est-ce qu'on fait, dans quel endroit on va, pourquoi on fait ça. Et voilà, je vais réfléchir à tout ça. Je suis pas encore tout à fait... J'entame des phrases et je trouve pas la fin. N'importe quoi. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Ça m'a fait vraiment très plaisir de lire tous vos commentaires dans ma première vidéo. Donc franchement, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Et puis je vous dis à la prochaine pour... C'est dur de terminer une vidéo. À bientôt. Bisous. Ici, c'est très calme. On est au bord d'un étang. Et il n'y a vraiment personne.